Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter un tuto, une astuce pour ranger nos mousses qui vont sur les petits tampons comme ça pour ancrer. Alors moi j'avais une technique très particulière, c'est que je mettais voilà, un élastique avec ma mousse utilisée sur le boîtier. Seulement je suis vite arrivée au problème pour empiler mes encres. Et du coup le bazar. Donc j'ai trouvé une idée. Il y a quelques temps j'avais suivi un tuto d'une fille sur YouTube pour créer des petits classeurs de rangement comme ça aimantés pour ranger les dies. Donc j'en avais fait deux. Donc en voilà un. Et j'en avais fait un deuxième que j'ai déjà tout rangé. Donc j'avais un petit peu modifié à ma sauce. Donc voilà ce que ça donnait. Et ça, je trouvais ça super parce que sur mon bureau, donc là avec les dies c'est un petit peu lourd, mais sur mon bureau je peux les mettre debout face à moi et j'aurais juste, bon, pour l'instant j'en ai pas beaucoup, à mettre des étiquettes sur les thèmes des dies que j'ai rangés à l'intérieur. Comme celui-ci c'est que des feuillages, donc je mettrai une petite étiquette feuillage et comme ça sera en face de moi et je pourrai voir directement ce que j'ai. Pour l'instant ils sont tous dans une boîte un peu en bazar, donc voilà, je vais m'en faire d'autres. Si ça vous intéresse je peux éventuellement refaire le tuto pour ce classeur là, mais donc je suis partie de cette idée et j'ai créé donc celui-ci, donc qui est plus large, comme vous pouvez le voir, plus large, de la même dimension, comme ça si un jour je veux les changer, les mettre dans une tanière ou quoi, ça fait exactement les mêmes dimensions, sauf que dans celui-ci je range mes mousses d'encreur. Donc quand on ouvre, au lieu que ça soit deux plaques aimantées, voilà, j'ai deux petites pochettes où je peux glisser donc ma liste de mes encres que je possède et puis autre chose. Et donc quand on ouvre, voilà, ça donne ça. Et là je vois directement les encres que j'ai. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Les encres et les mousses sont attachées par scratch sur le dessus. Donc fini les élastiques, je vais pouvoir empiler mes encreurs comme ça et j'ai le classeur avec toutes les mousses répertoriées dedans. Alors pour l'instant j'en ai déjà pas mal, j'ai pas tout c'est sûr, mais là j'en avais commandé pas mal pendant les soldes, donc je me suis retrouvée avec une plus grosse quantité. Donc voilà, ils sont tous là. Donc le principe, il y a des intercalaires en rhodoïde, donc de chaque côté pour protéger les mousses quand ils sont l'une par-dessus l'autre. Et là en fait ce sont des petites pochettes, donc fait avec la Fuse Tool, où j'insère les petites étiquettes tamponnées de la couleur de mon encreur et j'ai noté le nom de l'encre en dessous et coller un scratch et je positionne ma mousse dessus et ça tient très bien. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas la Fuse Tool pour faire ces pochettes là, pas de panique, vous pourrez quand même faire le projet. Je vais vous expliquer comment. Il y aura juste à coller vos étiquettes sur le papier noir et zapper l'étape Fuse Tool avec les pochettes plastiques. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous plaira et je vous dis à très bientôt. Donc, pour réaliser ce classeur de rangement de mousse, il va vous falloir donc un massicot, une règle, un crayon. Il va vous falloir donc 4 cartonnettes, donc moi c'est des boîtes de céréales, de 22 par 15,5, voilà, donc 4 pour la couverture. Il va vous falloir 4 papiers unis, alors moi je choisis noir parce que je trouve que la couleur des mousses ressort bien dessus, de 21 par 14,5, donc 4 également.
Pour les petites pochettes à l'avant, il va vous falloir 2 rectangles de 10,5 par 19,5. Ça va nous aider à faire les petites poches devant. Donc moi j'ai choisi Craft, mais vous choisissez la couleur que vous désirez. Pour la couverture et l'arrière des pochettes, il va vous falloir 4 papiers décor de 21,5 par 15 cm. Donc moi là j'ai choisi du papier effet cuir et un papier texturé un petit peu comme ça. Voilà pour les papiers. Il va vous falloir 2 feuilles d'acétate ou de rhodoïde, je ne sais pas trop comment on appelle, de 21 par 19 cm. Donc moi ça c'est des pochettes achetées en papeterie qui servent à faire la couverture de dossier. Il va vous falloir, donc si vous choisissez de faire avec la Fuse Tool les petites poches, il va vous falloir 4 pochettes plastiques comme ça, toutes simples, à acheter pareil en papeterie ou chez Action, en papier, en plastique cristal. Voilà, donc 4. Il va vous falloir donc la Fuse Tool, là, si vous décidez de le faire. Après, il va vous falloir alors du scotch craft ou alors du papier gommé ou un autre scotch assez solide, ce qui va nous permettre de faire la reliure, les reliures des couvertures entre elles. Du double face fin et moi j'ai un gros rouleau de double face bien transparent. Je vais m'en servir pour les pochettes plastiques. Voilà, il va vous falloir un cutter et du scratch, enfin de l'adhésif. Donc soit en bande comme ça, vous coupez des petites lamelles, ou alors ils vendent aussi directement en pastille. Voilà, des choses comme ça. Sachant qu'il va nous falloir utiliser uniquement la partie rugueuse et pas la partie mousse. Parce que la partie mousse, elle est déjà en fait sur les mousses tampons. Donc il va nous falloir uniquement la partie rugueuse. Pour la fermeture du classeur, il va vous falloir donc soit 2 aimants assez forts, ou alors vous faites comme moi, j'avais acheté il y a un moment des aimants tout bêtes comme ça chez Action. Vous pouvez récupérer un aimant qui est dessous et afin d'en utiliser qu'un, moi j'utilise une pièce de centime qui fait aussi l'affaire pour la fermeture aimantée. Et donc pour la finition, il va falloir prévoir 48 je crois petits carrés comme ça de papier, donc blanc, de 4,2 par 4,7 cm afin de les ancrer et de coller nos mousses par dessus. Voilà, donc ça c'est pour bien après. Donc on va passer à la réalisation. Donc tout de suite la couverture. Voilà, donc pour la couverture on va utiliser donc nos 4 cartonnettes de 22 par 15,5 cm. Et afin de renforcer un petit peu le tout, je vais venir appliquer donc moi j'ai pris du scotch craft sur les bords en visant à peu près au milieu et en retournant ici. Et je vais faire ça donc sur les 4 côtés. Et moi donc mon scotch craft n'est pas très épais, je vais devoir le faire en double épaisseur pour ne pas qu'on voie les écritures par transparence. Voilà, donc on fait ça sur nos 4 cartons. Maintenant, on a nos 4 cartons.
qu'ils sont donc renforcés aux angles et comme ça fait une jolie finition sur la tranche. On ne voit pas en fait que c'est du carton. Maintenant, il va falloir les relier ensemble. Alors pour cela, on va en prendre déjà 2. On va servir des graduations qui sont sur notre planche de travail ou alors on va poser une règle sur le bas ou le haut pour définir une distance entre les cartons de 1,5 cm. Comme ça sera la reliure de gauche. Donc je vais commencer à mettre un scotch. Alors, je vais le mettre comme ça. Je ne le coupe pas, je le laisse au bout du rouleau. Je pose ma règle. Donc là, mon bord est à 15 cm. Je plaque bien au long ici. Donc je prends mon autre carton et je le place à 16,5 et je le colle. Et maintenant, on va revenir faire plusieurs tours si nécessaire pour pas qu'on aille la partie collante ici et que ça renforce la reliure de nos couvertures. En appuyant bien. Là, je vais faire un autre tour. Même si vos scotch sont pas au même niveau ici, une fois qu'il y aura le papier par-dessus, l'essentiel étant qu'on ait une marge propre de 5 mm en fait sur les bords, qui ne sera pas recouvert par le papier. Voilà, je m'arrête là. Et donc là, j'ai déjà une couverture. Donc l'avantage du scotch, c'est que ça s'arrondit déjà tout seul. Et du coup, ça tient les cartons proprement. Maintenant, je vais faire la même opération avec le carton suivant, où là, l'espace sera de 3 cm. Et pour bien renforcer ma reliure centrale, donc qui est bien large, donc plus fragile, je vais venir faire une fois le tour plus à droite, une fois le tour plus à gauche et je refinirai au milieu pour avoir une jolie finition. Et donc du coup à l'extérieur, moi ça me gêne un petit peu. On voit en fait, je sais pas si vous voyez bien, on voit la limite de mon dernier scotch ici. Donc pour pas le voir, je vais remettre un scotch centré sur la reliure. Comme ça on aura vraiment une jolie finition à l'extérieur. Comme ça, une fois que mes papiers seront collés de chaque bord, j'aurai une tranche, une jolie tranche. Donc là pareil, il faut bien les coller ensemble et puis travailler un petit peu le scotch pour qu'il vienne s'arrondir. Voilà, tout seul, ça vient tout seul. Voilà. Et donc maintenant on va répéter l'opération donc sur la dernière couverture en laissant un espace comme le premier de 1,5 cm. Et voilà, nous avons notre couverture. Donc voilà, qui laisse quand même suffisamment d'espace sur la tranche pour pouvoir mettre des épaisseurs de mousse. Ici également, donc il s'ouvrira comme ça et comme ceci. Voilà, donc maintenant on va passer aux pages intérieures qui viendront accueillir nos mousses. Alors si vous n'avez pas la Fuse Tool, vous pouvez toujours
quand même faire le projet. Il suffit donc sur le papier noir de venir coller vos petites étiquettes ancrées directement sur la page. Donc 4,7 en hauteur et 4,2 en largeur. Et vous pouvez en mettre 3 sur la largeur et 4 sur la hauteur. Les dimensions que je vous ai données, c'est pour rentrer dans les petites pochettes fusées que je vais vous expliquer. Si vous ne le faites pas, vous pouvez les agrandir ou les diminuer à votre convenance. Voilà, moi je trouve que ça fait joli en laissant une petite marge noire autour, sachant que tous les papiers auront des couleurs différentes selon vos mousses. Donc voilà, ça peut être une possibilité de les coller directement sur votre papier noir. Sinon, si vous avez la Fuse Tool, je vous explique tout de suite comment on... Donc pour faire nos pochettes à la Fuse Tool, donc on va avoir besoin d'une pochette plastique et d'un petit gabarit. Voilà, donc moi j'ai préparé ici. Je vais vous expliquer comment le faire. Sinon, si vraiment vous ne comprenez pas mes explications, je m'en excuse d'avance. Je vais vous laisser mon adresse mail en barre d'infos, en bas, et vous m'envoyez un petit mail et je vous l'envoie sans problème. Donc, pour faire notre gabarit, il va nous falloir un papier donc assez solide de 15,5 par 22 cm. Sur les 15,5, donc en largeur, on va tracer un trait à 1 cm, 4,5, 4,5, 4,5 et il nous restera 1 cm. Dans la hauteur, donc c'est mes traits roses. Dans la hauteur, donc dans les 22 cm, on va tracer un trait à 1 cm, 5, 5, 5, 5 et il nous reste 1. Voilà. Donc là, ça sera l'espace, donc la marge pour être sûr que ça tienne bien sur notre page et les espaces pour les petites pochettes. Maintenant, en trait bleu, donc vous voyez juste sous mon trait rose, j'ai fait un petit trait bleu qui est sur le haut des lignes comme ça, des trois cases, à 2 mm sous mon trait rose. Ça sera notre trait de coupe pour faire l'espace nécessaire pour passer notre petite cartonnette. Voilà, donc on va commencer. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc on va commencer par couper notre pochette sur les traits bleus. Donc pour cela, on va insérer notre gabarit dans la pochette plastique. En la calant bien sur l'angle, sur un des deux angles qui sont fermés, pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Maintenant, vous aurez besoin d'un cutter et d'une règle et on va donc couper, donc en appuyant légèrement, ça sera suffisant, sur le trait bleu. Donc attention de ne pas couper au niveau des 1 cm de chaque côté, uniquement dans l'espace des 3 cases. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un papier pour votre gabarit assez épais, parce que quand on donne un coup de cutter, il ne faut pas que ça traverse l'autre épaisseur de la pochette. Voilà. Maintenant que nos fentes sont coupées, donc on enlève le gabarit. Et voilà, on se retrouve avec 4 fentes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Celle-là, c'est pas très bien coupé. Donc, voilà, je vais redonner un petit coup. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on s'est assuré que nos 4 fentes étaient bien ouvertes, donc
Voilà, ça nous fait des petites lamelles comme ceci. Le gabarit, si jamais le coup de cutter a été un peu trop épais, donc ce qui m'est arrivé, rajouter du scotch derrière pour le reconsolider. Donc maintenant le gabarit, on va le repositionner donc, sur notre plan de travail et on va venir poser la pochette dessus, donc les deux épaisseurs par-dessus, en recentrant là où on a coupé. Nos lignes doivent correspondre avec les lignes bleues du gabarit. Maintenant, sur les traits roses, on va passer la fuse tool. Alors, je place ma règle sur le trait rose. Ma fuse tool est bien chaude et je passe sur tous mes traits roses. Je tourne, toujours en gardant le gabarit et le plastique au même endroit, mais vu qu'on a déjà fusionné le plastique, ça a tendance à un petit peu coller, donc c'est parfait. Et maintenant on va faire donc les traits roses verticaux. Voilà, maintenant qu'on a donc fusionné tous nos traits roses et coupé les traits bleus, on va pouvoir détacher le gabarit de notre pochette. Et donc là, ce qu'on obtient, c'est des petites pochettes. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Comment je vais vous montrer? Voilà. Hop, des petites pochettes comme ça, on va pouvoir glisser nos cartonnettes. Vérifiez bien, voilà, comme là, ma soudure a sauté. Donc je vais repasser à main levée sur les angles pour m'assurer que ça soit plus solide. Voilà, et donc vous faites cette opération sur les 4 pochettes plastiques pour nos pages intérieures. Et on se retrouve après. Maintenant que nos pochettes plastiques sont prêtes, on va s'occuper de nos papiers noirs. Donc on va venir y mettre du double face. Alors moi j'en mets partout pour être sûr que ça bouge pas. Après je pense que vous pouvez uniquement en mettre sur le tour. Ça sera peut-être suffisant. Maintenant, c'est un petit peu la mission délicate. Donc, vous allez prendre votre pochette plastique en faisant bien attention à ce que les ouvertures des pochettes soient vers vous. Et là, on va venir déposer, coller notre pochette plastique sur notre double face. Nous avons notre page. Alors on voit un petit peu les bulles du double face, mais c'est pas grave. Une fois qu'il y aura les cartonnettes devant, ça ne se verra plus. Et le gros avantage, c'est qu'on pourra à volonté bouger nos cartonnettes colorées pour, si on a un nouveau bleu, ne pas avoir à le dépareiller si on veut les ranger par couleur. Donc voilà, donc on procède comme ça sur nos 3 autres cartons. Voilà, maintenant que nos 4 cartons sont préparés avec nos pochettes plastiques, on va pouvoir venir les coller à l'intérieur de nos couvertures. Donc on déplie tout et on va venir les coller sur chaque face intérieure. Donc avant de venir coller donc les pages comme ceci sur les 2 rabats donc extérieurs gauche et droite,
j'ai failli oublier. On va venir positionner des rhodoïdes pour protéger en fait les mousses entre elles. Quand on va fermer le classeur, deux mousses risquent de se toucher l'une à l'autre et de déposer un peu d'encre et on n'a pas envie. Donc on va prendre donc nos deux rhodoïdes et donc j'ai 21 cm sur 19, sur 19. Donc 21 sur 19. Sur les 19 cm, on va venir faire un pli donc à 15. Je plie donc 15 cm et on va décaler vers les 16 cm tous les 2 mm, donc 15,2, je replie 15,4, on marque le pli 15,6, 15,8 et 16 cm. Voilà, comme ça nous avons, alors je sais pas si on va bien voir, nous avons voilà une petite des plis en fait pour faire l'épaisseur des mousses. Donc on va faire comme ça sur le deuxième. Maintenant je vais venir mettre du double face sur la partie, il nous reste 3 cm. On va venir mettre du double face ici et venir coller nos pochettes. On va venir coller notre pochette, donc toujours attention au sens d'ouverture des pochettes. Moi là je fais le rabat tout à gauche, donc mes pochettes sont comme ça et mon rabat va venir s'ouvrir vers la droite. Comme ça, quand j'aurai mes mousses sur cette page là, ils seront protégés de cela par le rhodoïde. Et donc on fait pareil sur le rabat de droite en mettant le rhodoïde s'ouvrant à gauche. Mes 4 volets et mes 2 intercalaires transparents qui me permettent de voir comme les couleurs des tampons et voilà. Donc nous avons nos 4 planches de petites pochettes et donc maintenant on va venir décorer. Donc moi je vais mettre ces papiers effet cuir sur les pochettes extérieures. Donc ma couverture extérieure est faite, donc je fais bien attention au sens des pochettes. Si jamais vous voulez mettre des papiers différents, bien le prendre dans le bon sens pour l'ouverture des poches. Voilà, donc moi ça sera comme ça. Après vous pouvez décorer la couverture comme vous le souhaitez. Moi je vais laisser assez sobre pour bien pouvoir les empiler et les mettre, les mettre debout côte-côte. Donc maintenant, la dernière étape, ça va être la fermeture par aimant et les petites poches intérieures. Donc pour la dernière étape de décoration de nos pages donc intérieures ici et là, on va venir fabriquer 2 petites pochettes qui vont nous permettre d'y glisser les listes des mousses, des encreurs que l'on possède ou d'autres petites notes. Donc pour cela, donc, nous allons prendre nos 2 rectangles de 10,5 par 19,5. Moi je choisis dans du papier craft. On va venir marquer un pli
à 2 cm sur 3 bords. Donc les deux petits et un bord en haut ou en bas. Vérifiez si ça passe bien de part et d'autre du papier, comme ceci, pour pouvoir les coller à l'arrière. Donc, une fois que c'est vérifié, on va faire des petites encoches sur le haut de notre pochette pour pouvoir récupérer plus facilement les papiers. Moi, pour cela, j'utilise l'enveloppe punchboard, mais si vous avez simplement une perforatrice, même ronde, on peut le faire avec une perfo ronde. Oups. Voilà, avec une perforatrice comme ceci. On va le faire ensemble. Celles qui n'ont pas l'enveloppe punchboard. Alors, on va venir faire une marque à 3 cm de chaque bord. Comme ceci. Voilà, je fais des petites marques. Et avec ma perfo ronde, il y a des petites encoches sur le côté, ici, qui marquent le centre de mon cercle. Donc, je vais viser les encoches bien au bord de mon papier et mes marques au crayon au centre. Je punch. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je centre, j'aligne bien le bord de mon papier et je punch. Et du coup, là, on va plus avoir qu'à couper le surplus entre les deux. Et voilà, on obtient une petite pochette avec une encoche pour récupérer nos papiers. Donc, je vais faire pareil sur l'autre. Et on fait pareil sur l'autre. Voilà, mes deux pages avec pochette pour l'intérieur sont faites. Maintenant, on va venir positionner les aimants sur notre couverture intérieure avant de venir coller nos papiers décor. Donc pour cela, ici, on va venir tout d'abord coller donc avec un morceau de double face une partie, donc alors, soit un aimant, soit une pièce métallique pour venir faire l'effet aimant. Donc, je mets un petit morceau de double face, ou alors vous pouvez aussi utiliser votre pistolet à colle. Je vais préparer. Voilà. Et donc on va venir les placer alors à peu près au centre. Donc on va venir faire une petite marque au crayon, donc à 11 cm de hauteur et à peu près 3 cm 5 du bord. Voilà. Donc là on va mettre un peu donc du double face, de la colle chaude ou de la colle liquide comme vous le souhaitez. On va venir coller une des deux parties. Donc, voilà. On va venir placer l'aimant sur la partie que l'on vient de coller. Rajouter de la colle. Voilà. Et alors là, on va venir refermer en faisant bien attention à ce que nos pages soient alignées à l'intérieur et on appuie. Voilà. Quand je dis aligné, c'est que voilà, les deux pages à l'intérieur doivent être à peu près l'une en face de l'autre, comme ça. Et là, on presse
Et si mon aimant n'est pas trop fort, voilà, on arrive à séparer les deux. Et maintenant, on peut coller nos papiers décor avec les pochettes. Qui est fermée par notre aimant. Quand on ouvre nos petites pochettes et nos rabats avec tous les dépliants et les petites pochettes pour mettre nos papiers. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à ancrer donc vos petites cartonnettes, les ancrer, noter le nom de l'encre, les glisser à l'intérieur de vos pochettes ou les coller directement sur votre papier noir selon l'option que vous avez choisie, y déposer un morceau de scratch et y placer vos mousses. Vous avez déjà vu moi le résultat en début de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu.